Allô Stéphane? Faut que tu reviennes tout de suite là. Ramène-moi le Barnet. La Greta Thunberg, elle baisse sa mère. Je veux polluer moi. Je veux que ça fume noir. L'alambic. T'as vraiment cru que j'allais vendre Barnet? Tu m'as pris pour qui ma couille? Tu m'as pris pour qui? Un peu que je l'ai pas vendu le pépé. C'est quoi, de toute façon, s'il n'y a plus Barnet, je me désabonne ma couille. Parce que là, il a vraiment voulu nous prendre pour des cons. Il commence à le retaper, il revend. D'où qu'il revend comme ça? Il rachète un next-gen. D'où qu'il rachète un next-gen? Eh ben espèce de salopard, t'as plus qu'à revenir, espèce d'enculé. Allez, il y a un petit pour la route. C'était une petite blagounette, ma couille. Et vous étiez tous trop sympas. Il y en a juste 2 vraiment qui m'ont dit ouais, bah je me casse. Vraiment, il y en a eu que 2. Et tout le reste, vous étiez là à me soutenir en me disant ma couille, lâche pas et tout. Force à toi, ça doit pas être simple. Mais je m'en suis même voulu de vous avoir fait cette blague, bordel. Bon, sinon, par contre, faut qu'on parle quand même d'un truc. Parce que ce que je vous ai dit, c'est quand même pas faux. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui la réglementation elle est en train de changer. T'as bien compris, les écolos là, ils commencent vraiment à nous pomper la bûchette, tu vois, ils commencent vraiment à nous casser les couilles. Et ce que je vous ai raconté, c'est vrai que la législation est en train de changer et ils font tout en fait pour que les vieux racassins comme Barnet, bah, ils partent en Pologne ou bien plus loin encore, tu vois. Moi, Barnet, je vais quand même le rouler parce que, bah les couilles, la passion avant tout, hein, tu le sais. Mais c'est pas, comme tu as bien compris, le choix le plus raisonnable. La chance que j'ai, c'est que le travail que je ferai, ça serait essentiellement pour faire de l'étranger. Donc, vu que la France, c'est un des rares pays où tu as le droit de rouler à 44 tonnes, moi, parce que voilà, ce qui va se passer, c'est que Barnet, je vais être limité à 40 tonnes. J'aurai pas le droit de tirer 44. Mais vu qu'à l'étranger, tu as le droit de tirer 40 tonnes aussi, tu vois le délire? Ça va pas trop me poser problème, du moins pour commencer. Je pense que Barnet réellement, je vais travailler 2 ans avec. Alors attends, c'est avec beaucoup de si, tu vois, parce que faut que j'ai la capacité d'abord, tu le sais, donc en espérant que je l'ai. Réponse le 6 janvier, ma couille, voilà. Donc dans l'idée absolue, Barnet, je vais le rouler, je pense 2 ans, 2 ans, 2-3 ans, enfin on verra. Je vais rouler avec lui au départ, et après je rachèterai un camion un petit peu plus récent. Mais dans le même délire, hein, tu le sais. Hein. Et on fera aussi un autre projet dessus, ça fera l'occasion peut-être de refaire des vidéos, tu vois. Et pour avoir un truc qui répond un peu plus aux normes, pour pouvoir tirer plus lourd, je serai moins bridé, j'aurais pas, parce que même si dans l'idée je veux faire que de l'étranger, c'est sûr, il y aura des fois, il faudra que je livre des choses en France, et du coup, bah, il me manquera 4 tonnes à chaque fois, donc 4 tonnes en moins, ça fait de l'argent en moins. Donc au début, j'ai Barnet, c'est cool, la passion. On va rouler avec et on va gagner. Je vais essayer de gagner ma vie avec. Mais après, pour me développer, Barnet, on le gardera. Ça sera le camion des rassos. Ça sera le camion pour tirer la remorque de compétition. Et puis voilà. Mais je rachèterai du coup, je pense, un autre Scania. Il y aura un autre projet, un truc un petit peu plus récent. Et où je serai moins bridé au niveau des normes de poids, des normes d'accès dans certaines villes, parce qu'il y a des villes maintenant tu n'as plus le droit avec ce genre d'engin d'accéder, tu vois. Mais voilà. C'était juste pour vous dire, ce que je vous ai dit, c'est pas faux, c'est un réel problème, mais pour l'instant, c'est la passion. C'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut ma couille. Bon, ça caillanche un peu ce matin là, va falloir que je trouve ma gapette parce que je me refroidis le tétio. Bon, aujourd'hui, petit épisode consacré à Barnet, la suite de la peinture. Bon, faut que je te dise, je te raconte la vérité. Ça marche pas. Peindre dans le bâtiment, ça déconne. Ça ventile pas, donc du coup en fait ça stagne et ça sèche pas. Parce qu'avec les températures qu'on a, en fait une peinture, tout le monde croit que ça sèche à la chaleur, mais ça sèche surtout avec le circuit d'air qui se fait, tu vois. Donc là il n'y a pas de mouvement d'air, du coup c'est super long à sécher. Du coup j'ai pas pu vernir hier. Donc je réfléchis à une solution. Est-ce que je tente de peindre Barnet dehors? Est-ce que je continue quand même de vouloir tenter de le faire dans le garage? Je suis mitigé. Il va se passer quelque chose, on va faire des choix, on va prendre des décisions, mais il va se passer quelque chose. Gapette, t'es caché où? Attends, le masque hier, je l'ai pris par là, devrait peut-être pas être bien loin. Ah bah il est pas là. C'est barré la salope, je suis sûr qu'elle est partie en vacances avec la douille de 10 et la clé de 13. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va me permettre de, pendant que je fais ça, prendre une décision de savoir si on continue dedans ou dehors. Je vais tout régrainer le crème, c'est-à-dire reponcer mais légèrement, c'est pour redonner une accroche. Parce qu'il y a en fait, ça c'est ce qu'on appelle une base mate, c'est la peinture, mais en fait elle est mate, après tu la vernis.
il y a certaines peintures en base mat, tu as un délai de 24 heures. En fait, entre le moment où tu le peins, tu peux vernir jusqu'à 24 heures après. Cette gamme de peinture là, c'est une nouvelle gamme, je la connais pas, je sais pas ses propriétés, donc je vais pas prendre de risques. J'ai tout régrainé et on va remettre un coup de base mat partout et après on vernira. Voilà, parce que sinon il aurait fallu que je me couche à je sais pas à quelle heure c'est devenu sec, mais peut-être vers minuit ou quoi. Bon, je veux pas faire du vernis à minuit, ma couille, tu comprends. Donc voilà, on va se faire ça maintenant. Toi, t'as pas besoin d'y aller comme un ouf, hein. C'est vraiment histoire de rayer. Si t'as des petites impuretés, des grains, bah tu vois là comme là, t'en profites pour le dégager. Ah, là il y a quelque chose, là, j'ai senti un grain, voilà. Et là on est bon. Allez, c'est parti, on y retourne. Oula, il y a pas beaucoup de pression là ce matin, là, oulala. Ouais, ça se règle à l'oreille, un pistolet. Voilà, là c'est mieux. Ouh, un peu trop pointu. Oui, voilà, ce matin je vais faire un réglage en direct avec vous. Voilà, là on est bien, on peut y aller. Maintenant on va laisser sécher ça tranquillement. Putain, c'est pas facile à dire ça. On va laisser sécher ça tranquillement. Et je vais t'expliquer ce qu'on va faire après. Une fois que ça sera bien sec. Je vais t'expliquer en fait comment que ça se passe quand tu veux faire une décoration, que ce soit sur une moto ou peu importe. Je sais pas si tu te rappelles du visuel de Barnet, la 3D. Ce qu'il y avait en plus petite quantité, c'était le crème. C'est pour ça que j'ai commencé par le crème. Donc, il y a plusieurs manières de procéder. Soit tu peins ton crème, du coup pour le coup, le crème en premier, tu viens mettre tes scotch de déco, mais après tu as des fois tendance à ce que en tirant le scotch ça se décolle. Il va me péter la vidéo avec son tracteur tondeuse lui là. Ah, si c'est les lagueurs de sa nation, c'est pas le moment d'élaguer, là je suis en train de peindre. C'est bon, pas de panique, c'était pas les lagueurs. Donc il m'a coupé quand même ce con, hein. Si je mets pas de vernis, en mettant un scotch, je sais pas si tu te rappelles des pare-chocs, des fois, en décollant, ça a tendance à des fois à décoller la peinture du dessous. Ça dépend en fait des propriétés de la peinture. Moi, pour pas prendre de risque, là, le crème, je le vernis. Comme ça, une fois que c'est bien sec et dur, tu peux le reponcer, tu peux mettre du scotch, ça se décollera plus, c'est fini. Donc là, on va venir mettre du vernis. Quand le vernis sera sec, je vais appliquer mes bandes. Tu sais, c'est comme un pochoir en fait au final. Je vais appliquer mes bandes. Et là, ce qu'on va faire après, on va peindre le marron. Le marron, tu te rappelles, la partie basse. Mais le marron, on va pas le vernir. Vu que le crème, il sera verni lui déjà, je vais remettre un scotch, ma déco du haut, je vais mettre une bâche par-dessus, je vais peindre mon verre, et quand le verre sera sec comme ça, on va dire, je vais décacher tout le bas, et j'aurai plus qu'à vernir l'ensemble. Et après, quand tu passeras ton doigt sur la déco, tu n'auras pas cet aspect de tac 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 de marche, parce qu'en fait, tout sera verni ensemble en une seule et même pièce. Tu vois l'idée? Donc en fait, le vernis, tu vas voir, c'est un vernis qui va me servir de support que je vais reponcer après et qui sera reverni par-dessus après. Donc là, le but, ça va pas être de faire un vernis brillant de fou, ça va être surtout de faire un vernis épais qu'on va pouvoir venir retravailler. Voilà, on y est. Il est grand temps de se préparer un petit peu de vernis. On va utiliser du vernis rapide. Ça aurait été pas en cabine, il aurait fallu que je prenne du vernis lent pour avoir le temps de faire le tour de Barnet. Mais là, vu que ça va pas sécher très vite, on peut se permettre d'utiliser du rapide. Allez, on y va. Là, on est sur une journée de type dépolissage. Donc, tu vois, tout ce qui a été fait, c'était brillant. Tu vois, j'ai passé un coup de 800 partout pour avoir cet aspect mat, prêt à revernir, en fait, tout simplement. Et là, on va continuer maintenant sur les éléments. Donc là, je vais m'envoyer cette ouïe. Après, je ferai l'autre ouïe. Et après, ça va devenir intéressant. Voilà, c'est poncé, c'est remonté. Petit montage à blanc, comme d'habitude, tu le sais, je crois maintenant comment que ça se passe. Et là, on va faire... Oui, tu vois, je suis tout joyeux parce qu'on va attaquer un truc que j'aime beaucoup. C'est quasiment ce que je préfère de ce type de... Enfin, ce que j'aime beaucoup, c'est le résultat à la fin. Mais ce que j'aime beaucoup faire, en fait, sur ce type de réalisation, c'est la déco. Et là, en fait, on va commencer à venir tracer la décoration finale sur Barnet. On va poser les premiers scotch. En gros, tout simplement, ça va faire une sorte de pochoir. Donc là, j'ai tout remonté à blanc pour que mes lignes, tu te rappelles de la 3D, ça me fait une bande là et une bande en haut. Pour que les lignes soient parfaitement droites, il faut que du coup, mes éléments soient remontés. Je fais la déco, je redémonte les éléments et après on ira peindre. Je viens de faire une petite variante parce qu'en fait, c'est là que tout se joue. C'est maintenant que je décide. Donc, mon premier choix, c'était ça. Je vais repasser sur le trait que j'avais fait. J'ai bien envie d'opter pour celui-là. Je vais le retravailler un peu là. Remonter un peu. Mais je crois qu'on va partir sur celui-là. Bon, ça y est, j'ai fini ma déco. Mais du coup, je l'ai fait que sur une ouïe. Parce que, je sais pas.
Je suis pas certain du truc en fait. Bon, enfin bref, on va faire un... Normalement ça doit être la peinture définitive, mais on va appeler ça un essai. Je vais essayer avec la forme que j'ai fait. Donc on va commencer par le vert, on décache, on fera le marron. Enfin je vais te montrer, t'inquiète pas. C'est parti, on commence par le vert. Bon voilà, le verre est en train de sécher, on va commencer à décacher tranquillement. Le petit hérisson il est de retour, il est où celui-là? Mon petit Jim il est de retour. Si c'est lui. Je te présente Jim, c'est le copain de la famille, c'est le pote du jardin. T'as rechopé une tique ma couille, il va falloir que je te l'enlève. Oui. Voilà, petite croquette, petit verre d'eau, c'est l'heure de la soupe. Bon allez, je vais te laisser manger, moi j'ai encore du taf. Bon. J'ai oublié de te montrer le décachage du vert, mais je vais te montrer le décachage du marron. Voilà, c'est en train de sécher. On va se le décacher tranquillement. Voilà. Oh, attention, bon, je vais te poser, ça devient délicat là. Mais le résultat, je crois qu'il va être au rendez-vous quand même. J'adore ce moment-là. Bon, souvent c'est là où c'est que tu te rends compte aussi, là où il y a de la bavure, où c'est que tu vas avoir des trucs à corriger, mais c'est un peu la récompense, tu vois. Bon là t'as pas le vernis encore, mais tu vois la déco que tu es en train d'apporter. Allez. Ça va pas être simple là. Ça va pas être simple. Je vais me faire greffer une troisième main. Quand j'aurai un peu plus de sous, tu vois, avec la YouTube Money on va faire ça, on va se greffer un troisième membre. Putain. Bon, je te repose une deuxième fois. Tu vois ce sourire? C'est le sourire de la satisfaction. Voilà. Je suis vraiment content, putain, c'est beau. Les trois couleurs, ça y est, ça s'accorde. Là, c'est sûr. Oh, putain. Alors là, ça c'est satiné parce que c'est pas verni. Mais une fois que ça va être verni. Oh là, je vais pas vernir maintenant parce que tu vois, j'ai des... Vu que j'ai essayé différents types de formes, tu sais, j'y allais avec un petit scalpel. Et tu vois, là, j'ai abîmé le crème. Donc, je vais faire une petite retouche de crème. Là, tu vois, j'ai une petite bavure de marron, là, à faire sauter. Et donc, je vais régler ça, tout ça. Je remettrai un petit coup de papier et demain, vernis. Je suis trop content. Vraiment, avec tout le petit détail, là, des deux couleurs qui se croisent et tout, machin. Là. Je suis vraiment content. C'est comme ça que je le rêvais. Et c'est en devenir, c'est en devenir. C'est le jour J. C'est aujourd'hui qu'on part parler, ma couille. Bon, comme tu peux voir, j'ai fait le noir parce que l'entourage de fenêtres, enfin de fausses fenêtres arrière, je le voulais noir. Ça continuera sur la porte. Et là, maintenant, on va commencer à procéder au cachage, au marouflage. Ça n'a pas été rapide. Ça m'a pris la journée. Mais Barnet est caché. Là, j'ai pas le choix. Il est 18 h. Faut vite que je le peigne parce que demain il pleut. Et là, niveau timing, je suis chaud. Là. Faut vraiment y aller maintenant. Donc, je vais mettre en combinaison de cosmonaute et puis on va commencer à arroser. Putain, on y est, il me reste ça à cacher encore là. Mais je suis rincé, je cours depuis ce matin pour arriver. C'est long, vraiment, c'est très long à faire. Et là, là allez, c'est bon, maintenant, assez parlé, on y va. Tu vas peut-être te dire, depuis le départ, il met pas de combinaison de peinture, pourquoi il en met une maintenant? Parce qu'en fait, là, il va falloir que je peigne à ras de Barnet. Il va falloir que je monte sur une échelle à ras. Et donc là, je vais vraiment être très proche de lui. Donc pour éviter du coller de la poussière dessus, ça c'est nécessaire. Quand je peignais mes bouts d'éléments dans le jardin, c'est pas pareil. Donc là, on va faire de manière à essayer de mettre un maximum de chance de notre côté, même si on n'est pas dans des conditions optimales. On va opérer. Petit masque neuf aussi, là, on s'est rien refusé, on s'est fait plaisir. Non, là, ça devenait nécessaire. Mon masque, il commençait à faire la gueule. Je commençais à avoir du mal à respirer dedans. Autant te dire que là, ça va pas être du luxe. Le marron est en train de sécher. La suite des opérations, je vais laver mon pistolet. Je vais attendre que ça sèche quand même au toucher. Je vais foutre un scotch à ce niveau-là. Je vais remettre une bâche carton. Et après, on va venir peindre le dessus. Bon, je suis content, ça commence à prendre forme. Quand ça se concrétise comme ça par la couleur, c'est vraiment sympa. Allez, c'est parti, round 2. Faut vite que je m'active le jonc parce que là, je sens qu'on va finir en nocturne. Là. Bon, je suis obligé d'arrêter, je vois plus rien. Putain, je suis dégoûté. Tu es trop pressé, putain. En vrai, j'aurais jamais dû le peindre sans la cabine à peinture. Mais bon, maintenant c'est fait, hein, c'est moi le con dans l'histoire. Je vais décacher ce que je peux. Et puis en vrai, on verra le résultat demain. Le vert couvre pas du tout en fait. Je me suis fait surprendre par ça. Là où tu te rappelles où c'était noir, là j'avais envoyé en dégradé. Et en fait, le vert couvre super mal. Donc en plus d'être pris par le temps, je me retrouve avec une peinture qui couvre pas. Résultat demain.
Ça me fait chier, vraiment ça me fait chier parce que j'ai passé beaucoup de temps et je vais sûrement avoir des retouches à faire parce que je vois pas. Je vois pas là, il fait trop sombre, je vois pas où c'est que j'en suis pas dans l'opacité mais dans le... voir si j'ai bien tout rempli partout. Donc bon, on va attendre et puis résultat demain. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ma couille? Je pense que tu l'as entendu, on va sortir Barnet. On va pouvoir enfin apprécier la décoration en extérieur à sa juste valeur. Voilà. Et surtout on sort parce qu'on va s'attaquer au pavillon. Tu sais, le dessus du toit là. Bon, c'est aujourd'hui qu'on le peint. Est-ce que t'as vu comment que ça lui change la gueule? Oh là là. Bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. On va peindre ça aujourd'hui, mais on fait le tour du propriétaire quand même. C'est cool. Je suis vraiment content. Bon alors tu peux voir, j'ai dépoli l'arrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, je voulais vraiment pas... Je vais te montrer de l'autre côté. Donc j'ai dépoli l'arrière pour vraiment quand tu passes ta main, en fait je vais revernir. Parce que quand tu passes ta main ici, tu sens encore la marque du vernis en fait. C'est pas lisse. Et moi je veux vraiment... C'est con, jamais personne va venir caresser Barnet, mais moi je veux que ça soit vraiment lisse au toucher. Donc là j'ai reponcé et on va revernir. Et on va faire ça sur tout Barnet en fait. Et ça va lui aussi lui apporter une grosse couche de protection. Toi, la peinture elle sera vraiment prise sous 1,5 cm de vernis, tu vois, donc on va être tranquille. Alors oui, effectivement, il va falloir que je monte là, tac tac tac, que je monte là, que je monte tout là-haut, là-haut, pour pouvoir peindre tout là-haut. Je le sens moyennement. Ce qui est bien avec ce projet de Barnet, c'est que je t'aurais montré que tu peux faire des grands projets, des grandes choses avec très peu de moyens. Parce que là, c'est ni plus ni moins que du ghetto painting, tu vois, c'est peinture en extérieur, tu regardes la météo, vas-y, je mise tout sur demain, enfin tu sais, c'est les paris, c'est Winamax, voilà. Non mais là, ça y est, ça va le faire, il va pas pleuvoir, on y va, voilà, tout simplement, on va arrêter de là, c'est bon, allez, au boulot ma couille. La bonne tambouille verte, dis donc, voilà, ça va bien se passer. Après, je dis on n'a pas de moyens, je suis pas là à me plaindre, attention ma couille, c'est juste que bah, je pense que vous êtes beaucoup en fait dans mon cas, tu vois, on est... De toute façon, quand tu as la passion du camion, en principe, t'es pas millionnaire. Tu vois, c'est que t'es soit routier, soit t'es issu de famille de routiers. Enfin voilà, il y a un truc à un moment donné. Le mec qui gagne 5 millions d'euros au loto, à moins qu'à la base il soit routier ou quoi, je pense pas que son premier réflexe c'est d'aller acheter un Scania, tu vois. Donc en fait voilà, c'est un délire le camion et puis même tout le reste en général. Et si je peux vous montrer comment arriver à se débrouiller, à se faire plaisir dans des conditions des fois pas tout le temps au top, bah, c'est quand même sympa. Après voilà, attention, j'aurais une cabine à peinture, je l'aurais pas fait exprès dans le jardin ou dans le garage, juste histoire pour te montrer. Je serais allé dans la cabine, on va pas se mentir non plus. Hein. Voilà, je dis vas-y, on y va, on arrête de parler de tout ça. Je suis reparti à faire une biographie là. Donc, mon masque, tac, la combinaison de plongée. Voilà, ça j'allais encore oublier. Hop là, allez, la combinaison. Je l'ai noté, voilà, c'est parti. Regarde-moi cette belle journée. On ne pourrait pas être trop mal pour faire de la peinture. Il n'y a pas trop de vent, les merdes volent pas trop, la température est pas mauvaise. Je t'ai épargné tout ce qui est ponçage et tout parce que ça représente des paquets de dizaines et des dizaines d'heures de ponçage. Mais tu vois, tout est lisse, voilà, tout est devenu mat. Quand tu passes ton doigt maintenant, t'as plus cette sensation d'épaisseur, c'est tout parfait. Là, j'espère que c'est le coup de vernis final. Si tout se passe bien, la cabine est vraiment finie. Si ça se passe mal, il faudra que je la redépolisse encore un coup. Et là, je la revernirai dans une cabine à peinture. Mais bon, on va le tenter quand même. Allez, c'est parti. Bon, normalement, il faut mettre un filtre. J'en ai plus. À force de faire de la peinture, du vernis, de la peinture, du vernis, il n'y en a plus. Bon, ça devrait bien se passer quand même. Allez, c'est parti pour du ghetto painting. Peinture en extérieur, sans filtre. Allez, on se met toutes les choses de notre côté, là, je te le garantis. Je suis dégoûté. La peinture était belle. Et puis j'ai subi un raid aérien. Voilà. Regarde-moi ces saloperies là. Il y en a une là, carrément, elle a marché là, tac 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 tac. Et puis là, alors attends, je vais monter un peu pour te montrer. Voilà. Dans mon malheur, j'ai quand même une bonne nouvelle. J'ai une solution. On va laisser ça sécher tranquillement. Bon, après, tu vois bien, il me reste encore des éléments à faire. Donc le temps que ça sèche vraiment en profondeur, on s'attaquera d'abord au reste des éléments. Je viendrai redépolir tout ce que je viens de faire, encore un coup. Mais pas au même grain qu'avant de vernir, un grain plus fin, et on va faire ce que s'appelle un polylustré. C'est-à-dire qu'en fait je vais casser le brillant,
Avec une petite gomme, je vais venir enlever tout ce qui est insectes, traces de pattes, enfin toutes les petites saloperies. Et après avec une lustreuse, j'ai commencé avec un pad qui gratte fort et avec du produit lustrant qui gratte fort. Après je vais changer de pad, je vais mettre un pad plus fin avec un lustrant plus fin. Et je vais venir comme ça lustrer. En fait c'est comme si tu fais du polissage, mais du polissage de vernis. Donc je vais chasser toutes les impuretés. Et après tu te retrouves avec un miroir. Après c'est vraiment beau, mais ça représente encore des dizaines et des dizaines d'heures de taf. Il y a quand même une bonne nouvelle. On va maintenant déballer le papier cadeau. Et là on va avoir le résultat de Barnet, pas tout peint parce que tu vois, il reste les portes déflecteurs et tout, mais toute la structure, toute la cabine est faite. Et ça va être kiffant à voir. Et puis on va se faire ça maintenant. En plus il fait beau là, le soleil va bien taper dessus, ça va être joli. Parce que Alex croit que d'aider de faire le rôle d'une femme, ça enlève les couilles d'un homme. Voilà. On verra ce qu'il met, c'est un peu de con. Voilà, je te laisse sur ces quelques petites vues pour te montrer où en est Barnet. On arrive à un moment très chiant et compliqué. L'hiver. Donc toi Barnet il est peint. Ça c'est pas le problème. Mais comme tu peux voir il reste des choses à faire. Du genre continuer la déco sur les portes. Enfin voilà, il y a encore tout un tas de petites choses à faire. Peindre le capot, peindre l'extérieur de la visière, peindre la seconde porte. Enfin voilà, t'as compris, il reste quand même encore un peu de taf. Le problème c'est que là je peux plus peindre dehors. Ça caille trop. La solution ça serait que je loue une cabine poids lourd. Mais le problème c'est que ça se loue en semaine et la semaine je travaille. L'autre problème aussi c'est qu'il faudrait l'emmener dans cet état là. Du coup par la route parce que je suis pas équipé d'un porte-char et d'un deuxième tracteur. Donc ça aussi c'est compliqué. Je vais peut-être trouver une solution. Je me l'étais dit, toi, j'ai cogité un petit peu. Toi, quand j'ai attaqué Barnet, c'était un peu tard dans l'année. Et je me t'ai dit que je pouvais peut-être faire face à ce genre de désagrément. Quand j'ai su que je pourrais pas le peindre en cabine. C'est pour ça que j'ai aussi vite commencé par faire la structure. Parce qu'au final, tout ce qui me reste à faire, c'est des pièces qui sont démontables. Donc, la solution, ça va être... Un animal mort dans le jardin. Fausse alerte. C'est un tas de branches. C'est le matin, tu sais, c'est pas facile. Bon, j'en étais où? Oui, donc je te disais la solution, c'est que je récupère tous les éléments et que je les passe dans une cabine à peinture voiture. Donc, là où ça va être chiant, c'est qu'il va falloir que je trouve un mec qui a un garage, qui accepte d'ouvrir le samedi matin pour que je puisse venir mettre en vernis et que je puisse venir peindre ces éléments. Ce genre de garage qui pourrait éventuellement s'appeler garage à mère auto, tu vois, je balance un nom comme ça, je dis ça, je dis rien, voilà. Non, ce qui va être chiant, c'est que par contre, vu que c'est des pièces assez volumineuses, il va falloir que je le fasse en plusieurs étapes. Donc ce qui veut dire plusieurs étapes veut dire plusieurs week-ends, ce qui veut dire que je peux pas vous refaire encore une prochaine vidéo de Barnet dans 2 semaines en vous disant ça y est, j'ai tout peint ma couille, je vous montre tout. Ça va prendre encore un peu de temps. Parce que, voilà, pour répondre à tous ceux qui me disent il en est où Barnet, voilà, bon, ce qu'il faut savoir c'est que moi du coup pour vous faire des vidéos c'est que je travaille les week-ends et du coup je progresse le week-end, je vous filme, je monte machin, nani nana. Donc pour faire tout ça, tu te rends bien compte qu'il faut pas juste un week-end, c'est très très long la carrosserie peinture et c'est pour ça que du coup des fois entre des épisodes de Barnet il peut se passer 3-4 semaines parce que je vais pas vous faire une petite vidéo qui dure 10 minutes en disant ce week-end j'ai fait ça, faut que ça soit plaisant à l'œil, faut que ça avance visuellement, mais pour que ça avance visuellement, ça prend un peu de temps. Entre 2 épisodes de Barnet, parce qu'il n'y a pas que Barnet dans la vie, regarde. La vie est faite de magnifiques petites choses, soit du genre ceci, mais pas que. Ouais, notre moteur, c'est la passion. Il y a le camion, il y a la voiture, il y a le bonbon, tu vois, je te fais aussi découvrir cet animal là. Voilà, bon, ça on va y revenir d'ici quelques temps aussi. Bon, et puis si t'aimes le V8 des Scania en libre, je pense que t'apprécieras aussi le V8 de ce genre de petit bolide, tu vois, ça fait plaisir aussi. Voilà, après notre moteur c'est aussi de la voiture de course. Guette un peu la taille du sèche-cheveux. T'as vu le monstre là? Bon, voilà les couilles. Je vais essayer de trouver des solutions assez rapides pour pouvoir terminer rapidement Barnet, parce que
pas que seulement pour vous faire du contenu. Moi j'ai envie qu'il roule rapidement, j'ai envie de le terminer. J'ai la réponse bientôt pour la capacité, hein. Donc je risquerai d'en avoir besoin après dans les mois à venir. Donc je veux terminer rapidement Barnet. Je suis en train de me mettre tout en œuvre pour y arriver, mais ça se fait pas comme ça, hein. Voilà, je pense que tu as compris. Les carrosseries c'est long. Là maintenant quand on arrive dans des temps comme ça, il va falloir que je trouve du matériel pour pouvoir continuer à peindre et faire des trucs corrects. Après il y a quand même pas mal de remontage aussi, donc voilà. Et après il y a l'intérieur. Barnet il est loin d'être terminé. Mais voilà, là les conditions hivernales c'est délicat pour faire de la peinture. Donc on va trouver des solutions, mais ça va le faire. Sur ce ma couille, je te dis à lundi prochain 19h pour un prochain épisode. Je te rappelle que tu as 10% sur tout le site Polytrucks avec le code promo Dodge Motors. Donc voilà, on se fait plaisir. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je te dis à lundi prochain 19h. Ah voilà, j'allais conclure sans t'en parler. Faut que tu t'abonnes ma couille. Passe une bonne semaine. Ciao.